Ce que tu traverses aujourd'hui, les autres le verront comme un miracle demain. Il y a des moments où tout semble perdu, où la vie semble injuste, et pourtant, c'est exactement là que le destin se prépare. Psychologiquement, les expériences difficiles agissent comme un entraînement invisible. Elles nous poussent à développer des compétences que le confort ne peut jamais éveiller. La patience, la vision, la force intérieure. Une femme qui a été brisée, humiliée ou rejetée apprend à se relever avec plus de clairvoyance et de détermination que jamais auparavant. Chaque échec devient un chapitre dans la construction de sa résilience. Chaque cicatrice, une leçon silencieuse. Spirituellement, Allah prépare celle qu'il veut utiliser pour des rôles uniques et essentiels. La brisure n'est jamais un hasard. Elle est une mise à l'épreuve pour révéler un potentiel caché. Allah ne détruit jamais un cœur sans avoir l'intention de le reconstruire plus fort. Ce processus transforme la souffrance en mission. Ce que le monde perçoit comme faiblesse devient un instrument divin pour accomplir de grandes choses. La femme qui a connu la douleur devient une lumière pour d'autres, une voie de guidance, un exemple vivant de foi et de persévérance. Exemple concret. Imagine une femme qui, après avoir traversé des pertes personnelles et des humiliations, prend conscience de ses capacités à soutenir sa communauté, à inspirer les autres par sa foi et sa patience. Elle se découvre un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mentor, guide, source de courage pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Ce qu'elle croyait être une fin devient le début d'un impact plus grand que sa propre vie. Chaque brisure est un tremplin vers ton destin divin. Écoute attentivement. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un hasard. Chaque larme, chaque nuit d'angoisse, chaque perte a un sens que ton cœur peine parfois à percevoir. Psychologiquement, les épreuves nous isolent pour mieux nous révéler. Elles brisent nos illusions, nous obligent à regarder profondément à l'intérieur de nous-mêmes et nous préparent à quelque chose que nous ne pouvons encore imaginer. La solitude, la douleur, les revers. Tout cela sculpte une version de toi plus forte, plus lumineuse, plus consciente de son vrai pouvoir. Spirituellement, Allah transforme chaque épreuve en une préparation divine. Il ne brise pas pour détruire, il brise pour purifier, pour dévoiler ce qui est caché et pour rapprocher le cœur de lui. Chaque moment où tu te sens faible, où tu crois que tu ne peux plus avancer, est en réalité une poussée vers ta véritable grandeur. Ce qui semble être un effondrement n'est que le début d'un processus sacré. Une transformation où ton cœur devient le lieu de lumière, de patience et de foi inébranlable. Imagine maintenant le potentiel silencieux qui sommeille en toi. La femme qui a connu le rejet devient un guide. Celle qui a été trahie devient une source de sagesse. Celle qui a perdu trouve dans sa foi une force qui dépasse l'entendement. Psychologiquement et spirituellement, chaque brisure devient un tremplin, une chance unique d'incarner la lumière d'Allah dans le monde. Et même si aujourd'hui tout semble sombre, souviens-toi que la nuit est toujours suivie de l'aube. La femme que tu es en train de devenir n'est pas définie par la douleur, mais par la façon dont tu te relèves, avec patience et foi. La brisure prépare la puissance, la douleur révèle la profondeur, et la solitude forge la résilience. Ce que tu vois comme une fin est le commencement de ton rôle unique dans le plan divin. Regarde ton cœur, écoute sa voix. Chaque douleur que tu as traversée, chaque blessure qui te semble insurmontable, chaque nuit où tu as pleuré en silence, tout cela a été le souffle d'Allah, façonnant ton âme, affinant ton esprit et illuminant ta foi. La brisure n'est pas une fin. Elle est le creuset où ton véritable potentiel est révélé. Psychologiquement, tout ce que tu as traversé t'a préparé à devenir plus forte, plus sage, plus consciente de ta valeur et de ta lumière intérieure. Les cicatrices que tu portes
ne sont pas des marques de faiblesse, mais des témoignages silencieux de ton courage, de ta patience et de ton endurance. Spirituellement, Allah ne brise jamais un cœur sans raison. Chaque moment de perte, de solitude ou de désespoir est une préparation divine. Il sculpte ton âme pour que tu puisses accomplir un rôle que toi seul es destiné à jouer. La femme brisée devient une lumière, un guide, un phare pour ceux qui cherchent la vérité et la paix. Ce n'est pas la facilité qui construit la grandeur, mais la persévérance dans l'épreuve, l'humilité dans la douleur et la foi inébranlable malgré tout. Quand Allah brise une femme, il ne la détruit pas. Il la prépare à devenir indispensable dans son plan. Il est des moments où la vie nous laisse seuls, non par punition, mais par design divin. Psychologiquement, la solitude est un creuset. Lorsqu'une femme se retrouve seule face à ses pensées, ses peurs et ses doutes, elle est forcée de se confronter à elle-même. Les automatismes disparaissent, les dépendances s'effacent, et l'essentiel émerge. Sa capacité à se soutenir seule, à trouver des solutions, à créer un équilibre intérieur. La solitude n'est pas un vide à craindre, mais un espace où l'âme peut se réinventer. Spirituellement, Allah utilise la solitude pour rapprocher du véritable refuge, lui. Lorsque le monde se retire, la présence divine devient plus perceptible. La prière, le dhikr et la méditation sur ses paroles deviennent des compagnons constants. Dans cette intimité avec Allah, une femme découvre que sa force ne dépend pas des autres, mais de sa foi et de son cœur pur. Elle apprend à se suffire à elle-même, à bâtir un monde intérieur inébranlable et à ne plus chercher dans les regards extérieurs ce que seul Allah peut combler. Exemple concret, une femme qui traverse une période de rupture ou d'isolement social peut se sentir d'abord perdue. Puis, progressivement, elle découvre ses talents oubliés, sa capacité à prendre des décisions, à nourrir son esprit et son cœur. Ses journées se remplissent de sens, non par l'approbation d'autrui, mais par la satisfaction d'avoir cultivé sa propre essence. Sa solitude devient un jardin fertile, où chaque pensée, chaque action, chaque prière fait pousser sa résilience et son indépendance. Seul avec Allah, tu deviens invincible. Parfois, ce qui semble être une chute est en réalité un révélateur silencieux. Psychologiquement, lorsque tout s'effondre, il devient impossible de continuer à agir par habitude ou par superficialité. Les pertes, les trahisons, les humiliations éliminent les motivations artificielles. Elles obligent le cœur à se poser une question essentielle. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Les intentions qui étaient autrefois voilées par le confort, le statut ou le regard des autres deviennent visibles. La brisure révèle si nos actions sont sincères ou si elles ne servent qu'à flatter l'ego sur le plan spirituel. Allah utilise ces moments pour purifier. Chaque épreuve agit comme un tamis, séparant le cœur pur de ce qui est superficiel. Ce processus peut sembler douloureux, mais il est nécessaire. Il enseigne à agir pour plaire à Allah seul, à ne plus chercher l'approbation humaine, à nourrir des intentions qui sont profondes, honnêtes et durables. Une intention sincère ne dépend pas des applaudissements, des succès ou de la reconnaissance. Elle vit dans le silence du cœur, dans la constance de la foi et dans la profondeur de l'engagement. Imagine une femme qui perd sa position sociale ou professionnelle. Les éloges et l'admiration des autres disparaissent. Ce vide met à l'épreuve ses actions et ses motivations. Travaillait-elle pour briller aux yeux des autres ou pour contribuer réellement et avec sincérité ? La brisure devient alors un miroir qui lui révèle la pureté de ses intentions. Elle apprend à agir pour le bien, pour Allah, et non pour la reconnaissance éphémère. La purification du cœur commence là où tout s'effondre. Chaque épreuve laisse une trace.
Chaque larme, chaque perte, chaque nuit de doute sculpte le cœur d'une femme d'une manière que personne ne peut voir immédiatement. Psychologiquement, traverser l'adversité forge une force invisible mais puissante. Cette résilience devient un langage silencieux. Elle parle de courage, de patience et de persévérance, même sans mots. Le monde perçoit la profondeur de ceux qui ont surmonté la douleur. Une femme qui se relève après une chute transmet plus par son attitude que par ses paroles. Spirituellement, Allah transforme cette résilience en témoignage vivant de sa miséricorde et de son pouvoir. La femme brisée mais reconstruite devient un signe pour les autres, un phare dans l'obscurité, un exemple de foi appliqué dans la réalité. Chaque geste, chaque sourire retrouvé après la souffrance, chaque décision courageuse devient une preuve de la capacité divine à restaurer ce qui semblait perdu. Ce n'est pas seulement sa propre histoire. C'est un message silencieux que la grâce d'Allah peut transformer n'importe quelle brisure en force. Imagine une femme qui a traversé un divorce douloureux ou une période de deuil intense. Sa vie semblait en morceaux, mais au fil du temps, elle retrouve la sérénité, réapprend à sourire, à soutenir les autres et à partager ses expériences. Son parcours devient un témoignage vivant. Pour ceux qui la regardent, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'elle inspire. Les autres voient la lumière qui émane de sa foi, de sa patience et de sa persévérance. Certaines femmes traversent des tempêtes que personne ne peut voir, des cœurs brisés, des rêves effondrés, des vies qui semblent s'écrouler, et pourtant, ce n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Allah brise certaines femmes, pour les rendre puissantes, précieuses et essentielles dans son plan. La vie n'est pas toujours douce. Elle nous confronte à l'épreuve, à la solitude, à la douleur. Mais il existe une sagesse divine derrière chaque blessure. Ce que tu considères comme une faiblesse ou un échec peut devenir ton plus grand outil. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie de la résilience, la spiritualité profonde et la force intérieure que chaque femme peut trouver lorsqu'Allah l'éprouve. Prépare ton cœur. Ce message est pour toi. Il arrive dans la vie des moments où tout ce que nous pensions solide s'effondre. Les certitudes que nous chérissions disparaissent et les fondations de notre identité semblent vaciller. Psychologiquement, ces épreuves sont comme un miroir impitoyable. Elles nous forcent à regarder au-delà des masques, des façades que nous présentons au monde. Les réussites, le statut, les apparences, tout s'évanouit, laissant face à nous-mêmes notre essence pure, sans artifice. C'est souvent dans ces instants de vide que nous découvrons la force que nous ignorions posséder, mais aussi les vulnérabilités que nous avions choisi d'ignorer. Spirituellement, cette brisure n'est pas un hasard. Allah brise pour purifier, pour détacher du superficiel et des illusions qui encombrent le cœur. Chaque perte, chaque humiliation, chaque moment de solitude est une invitation à revenir à lui. Lorsque le monde extérieur s'efface, il devient clair que ce qui reste est ce qui compte réellement. La foi, la patience, la sincérité et le lien intime avec le Créateur. La brisure est un acte de miséricorde voilé, un rappel que l'essence d'une personne ne se mesure pas à ses possessions, son statut ou son confort, mais à la lumière de son cœur. Prenons un exemple concret. Imagine une femme qui perd son emploi, qui voit sa réputation professionnelle vaciller. Au lieu de se noyer dans le désespoir, elle découvre la valeur de sa patience, l'importance de sa foi et la beauté de son cœur lorsqu'il s'ouvre à Allah. Ce qu'elle croyait être une perte devient une révélation. Elle n'est pas définie par le regard des autres, mais par sa résilience, sa foi et sa vérité intérieure. Ce qui est brisé peut devenir le berceau de ta vraie puissance. La douleur n'est jamais un hasard. Elle frappe, parfois brusquement, parfois doucement, mais toujours avec une intention invisible, psychologiquement.
Ce que nous traversons de plus douloureux agit comme un catalyseur de croissance. Les blessures profondes éveillent une sensibilité nouvelle. Nous comprenons mieux la fragilité des autres, nous voyons les nuances des émotions humaines et nous apprenons à écouter au-delà des mots. Une femme qui a connu la trahison, l'abandon ou la perte développe une perception de l'âme humaine que personne ne peut enseigner autrement. La souffrance aiguise l'intelligence émotionnelle et nous rend capables de guider et d'inspirer. Sur le plan spirituel, chaque peine est une leçon divine. Allah permet à certaines épreuves de frapper pour purifier l'âme et révéler la sagesse cachée dans le cœur. La douleur devient un outil de connexion. Elle rapproche de lui, rappelle la dépendance à sa miséricorde et enseigne que la grandeur véritable réside dans l'humilité et la patience. Ce n'est pas la douleur elle-même qui est précieuse, mais ce qu'elle produit dans le cœur, la compassion, la sagesse et la lumière intérieure. Prenons un exemple concret. Imagine une femme trahie par une amie proche ou un compagnon. La première réaction est souvent le ressentiment ou la colère. Mais à travers la patience et le recul, elle découvre la profondeur de l'empathie. Elle devient capable de soutenir d'autres personnes dans la même situation, de les guider avec des mots simples mais puissants, de transformer son expérience en un refuge pour ceux qui souffrent. Ce que le monde voyait comme une faiblesse devient une force, et sa douleur se transforme en un trésor pour son entourage et pour elle-même. La souffrance est un pont vers la sagesse et la lumière. Oh, dans